Dites 33, Oui. c'est le titre de cette nouvelle tournée. C'est la 33e tournée. Et autrefois, quand tu allais chez le médecin qui venait avec son stéthoscope, il fallait dire 33, parce qu'il y a beaucoup de T, je suppose. Donc, c'était une façon d'être ausculté. Donc, on va jouer au docteur. Alors, c'est juste un jeu de mots pour le titre ou est-ce que la thématique, on va la retrouver dans Elle est toute dans les 24 chansons. On parle de médicaments, de médecins, avec Bruel, Goldman en français, mais aussi les choses qui t'amènent chez le médecin, par exemple, avec Grönemeyer, on fait alcool, ou bien on fait cocaïne qui t'amène chez le médecin. Et chaque fois, il y a un médecin qui vient guérir avec une chanson. C'est complètement multilingue cette année. C'est français, anglais, allemand, alsacien, mais il y a aussi du créole, le zouk comme médicament, et il y a du russe. Zubergut, Zubergut, Zubergut de Leningrad. Et on va se retrouver comment sur scène? Il y a des costumes d'infirmières, Ouais. de docteurs. Parce Ouais. que là, tout de suite, ça prête un peu à... Bon, on a aussi notre docteur autour de notre Stammtisch avec Elisabeth, mais vous allez être déguisé, vous allez être costumé? On était déjà, puisque la première a eu lieu à Kaisersberg, on arrive en scène avec les chanteurs avec des blouses blanches et des charlottes, les musiciens avec des blouses vertes et des charlottes, et au fur et à mesure, selon les numéros, il y a tout le temps des costumes. Alors là, Mary les Poppins, images qu'on voit, c'est les images de l'an dernier, il faut quand même le préciser, c'est pas la tournée de cette année. Multilinguisme, on l'a vu, ça c'est un peu l'ADN de la Chouk. c'est l'ADN de la chouk et c'est l'ADN de mes convictions, c'est-à-dire que quand on peut pas parler plusieurs langues, on peut dire plus de conneries. Donc moi, je suis très gourmand des langues. J'ai toujours un carnet où je note des mots d'autres langues. Dans d'autres pays, j'ai visité beaucoup de pays. Et par exemple, en langue zigane, en langue rome, par exemple, ils n'ont pas de mots pour dire vieux. Ils sont obligés de Ah, dire ça c'est bien. ouais, plus âgés qu'eux. Ils n'ont pas de mots pour dire demain. Il faut dire après avoir dormi, ou etc. Donc ça te change quand même complètement une philosophie. Donc je suis gourmand des mots et je les note, je les aime. Chaque musique est différente et chaque mot et chaque langue, c'est une autre fenêtre sur le regard sur le monde. On parle de tournée de la Chouk, est-ce que ça veut dire que c'est les artistes qui font la revue qui partent en tournée l'été? Ou est-ce que c'est quelque chose de totalement C'est différent? complètement différent, mais il y a quelques participants de la revue qui sont sur scène. Il y a Suzanne, il y a Bisotto, mais il y a de la danse, il y a du hip-hop, et ça, dans la revue, il n'y a pas de la place pour faire du hip-hop ou de la danse à la chouk. Donc c'est 26 personnes qui font cette tournée. C'est un semi-remorque, c'est un boulot d'enfer. Stammtisch süffisch gegangen sind und ich hab hoch auf der Schankel. Salsa di limon, hopp. Salsa di limon, salsa di limon, salsa di limon. Ja, ich wünsch ein Schäbella, nein, 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 ich hab was ich vermute. Alors ça montre bien l'ambiance de la tournée, mais c'est pas la tournée de cette année. La tournée de cette année, elle est consacrée spécifiquement aux docteurs, aux aventures de docteurs. Aux médicaments, à la médecine et à tout ce qui amène chez le médecin. Et aux infirmières aussi. Oui. Comment se passe le casting pour participer à la tournée de la Chouk? Parce que c'est vrai qu'on a parlé de hip-hop. Quand on pense théâtre de la choucrouterie, on pense pas au hip-hop forcément. Donc ces artistes, ils viennent d'où? C'est des artistes qui viennent de toute la région, mais qui sont depuis des années dans cette tournée d'été. Il n'y a pas beaucoup de changements. Je crois Karim, qui fait du hip-hop, ça fait au moins 10 ans qu'il est avec nous. Ça fait au moins 15 ans que j'avais utilisé des choses plus contemporaines, du hip-hop, du slam, du rap, etc. Les danseuses sont aussi depuis 7 ou 8 ans chez nous. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce mélange. C'est-à-dire que comme c'est gratuit, il y a un public extrêmement mélangé qui va des enfants jusqu'aux vieilles personnes. Donc il faut que les numéros soient pas trop longs, que ça change très vite, que les langues n'excluent pas trop longtemps. Donc c'est une espèce de gymnastique que pendant un mois, je change les conducteurs tout le temps pour arriver à le faire. J'ai un exemple, c'était à Lingolsheim comme là, il y avait justement des slammeurs malgaches qui faisaient un morceau. Et comme il y a de la lumière, il y avait des tables. J'ai vu des mamies faire comme ça au bout de 3 minutes. Sauf que c'était suivi par Suzanne qui faisait un pot pourri de shanties et de chansons de Freddie Quinn. Et là, elles étaient debout sur les tables en train de danser. Donc ça change très vite. Et il faut
Il faut juste savoir doser ça. Les langues, les styles, ça va du hard rock cette année, par exemple, jusqu'à Je suis malade, avec le duo qui avait été fait pour la télé entre Lama et Dalida. C'est Snoof et Bisotto qui le font. Donc il y a des choses très tendres et en même temps des choses hyper agressives. Cocaïne de Clapton, ce genre. Voilà. Mais ça veut dire que s'ils sont là depuis 8 ou 10 ans, il y a un vrai esprit de famille. Roger Siffert est fidèle. Une fois qu'on arrive, on ne repart plus presque. Je crois qu'ils n'ont pas envie de partir, ouais. Ils sont déjà en train de me demander quel sera le thème de l'an prochain. Donc, est-ce qu'il y a toujours la quête à la fin, puisque le spectacle est gratuit? Ouais, il y a toujours la quête. La gratuité, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué parce que souvent, quand c'est gratuit, on dit que c'est pas bon. C'est pour ça que c'est gratuit. Donc, moi, je voulais un espèce de... j'ai fait philo et sociaux. J'avais lu Marcel Mauss, L'échange et le don. Donc, je sais que dans les tribus primitives, même chez nous, chez les pas primitifs, si tu es invité à manger quelque part, tu viens avec un cadeau et tu rends l'invitation en invitant les gens chez toi. Donc, il y a une espèce de marché du don qui est extrêmement et après, intéressant. ça permet de continuer la fête avec toute cette nourriture et ces bonnes bouteilles qui arrivent. C'était surtout une tradition de carnaval. À la fin du carnaval, les enfants allaient de maison en maison pour quêter farine, lard et œufs, et les mamans faisaient des crêpes. Oui. Et ça existe encore. À l'époque, c'était pas des bonbons, effectivement. Maintenant, c'est des bonbons. On rappelle que c'est jusqu'au 30 juillet. Vous allez passer à Mulhouse, Offenbourg, Lingolsheim, Wissembourg, 2 fois Strasbourg. Et j'en oublie, en tous les cas, allez sur le site internet de la Chouk. Vous trouverez toutes les dates.